Bonjour très chers internautes, très chers frères et sœurs, très chers messieurs, très chères mesdames. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour ce bref moment d'encouragement, bref moment de partage. Et aujourd'hui, nous allons faire un exercice très important. C'est ni plus ni moins que la prière. J'aimerais vraiment qu'on prenne un petit moment de prière ensemble. Vous savez, prier, c'est pouvoir c'est tourner vers le Seigneur, c'est tourner vers le Créateur, lui qui connaît toutes choses, lui qui entend les prières, qui entend les soupirs du cœur, au plus profond du cœur, et il est fidèle pour répondre. Donc, nous allons vraiment prendre du temps pour prier, mais avant tout, nous allons partager quelque chose de très important encore ensemble, comme on fait d'habitude, hein. Vous savez, on prend une portion de la parole de Dieu, on essaye voilà, de partager, de parler, de s'encourager, de réfléchir. Et au final, comme je dis toujours, la chute, c'est que la parole de Dieu est véridique, elle est efficace. Donc aujourd'hui, vous savez, nous tendons vers la fin de l'année. Mais moi, j'ai toujours dit que ce sont les hommes qui ont délimité les temps. Ils ont délimité les temps en parlant de périodes, en parlant de semaines, en parlant de mois, en parlant de années. Et c'est pour cela que quand on arrive vers la fin de l'année, il y a cette effervescence, cette excitation des gens, pour certains qui préparent la fin de l'année, pour certains qui préparent la fête euh, dite la fête de Noël. Et tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme qui a délimité ça. C'est pas mauvais, hein, c'est pour se situer dans le temps, ainsi de suite. Mais Dieu dit dans sa parole que, j'aime cette parole qui dit, euh, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Donc, chaque jour pour les seigneurs, c'est un jour important. Et c'est important justement de pouvoir bénir les seigneurs tous les jours, d'avoir le même, je vais dire, avoir la même attitude vis-à-vis du Seigneur tous les jours. Il ne faut pas attendre décembre pour s'exciter, pour commencer à faire des choses, soi-disant pour voilà, chercher le Seigneur. Mais je pense qu'on doit avoir la même attitude tous les jours. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Sa peine. Un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, il n'y a pas lieu de s'exciter parce qu'on est à la fin du mois ou on est au milieu du mois ou et dire que Dieu est différent à telle période ou telle autre période. Non, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est important pour nous, c'est vraiment édifiant pour nous de garder la même attitude vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de sa parole. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment, vu qu'on tend vraiment faire justement la fin de l'année, j'aimerais vraiment qu'ensemble, nous puissions, comme on dit, faire une rétrospective voilà, de tout ce que nous avons eu à partager. Vous savez, nous avons abordé divers sujets. Et si vous regardez, vous qui avez vraiment l'opportunité de regarder mes vidéos, vous allez voir, j'ai intitulé ça encouragement slash plutôt dièse 1 jusqu'à aujourd'hui. Je pense que nous sommes arrivés jusqu'à encouragement 10. Donc quand vous regardez dans derrière chaque dièse, il y a un chiffre et chaque chiffre représente un sujet particulier. Je vous invite à aller regarder. Aujourd'hui, nous allons vraiment rapidement. Comme vous savez, le but, ce n'est pas de vous garder longtemps derrière un écran, parce que la vie aussi suit son cours, donc on doit continuer à vivre, on a nos engagements professionnels ou familiers euh, à, à assumer. Et donc, je ne vais pas vous garder longtemps. Et donc, je veux vraiment aujourd'hui parler d'un sujet bref, et puis on va passer à la prière, comme j'ai dit. J'aimerais parler de la consolation. Vous savez, cette année, l'année 2020 était une année très éprouvante. Je sais qu'il y a eu des années beaucoup plus éprouvantes que celle-ci, mais celle-ci, elle était vraiment particulière parce que, à cause de ces fléaux, cette pandémie qui a frappé le monde entier et vraiment, euh, toute couche confondue, toute classe sociale confondue, les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes. Et nous avons appris, nous qui sommes ici en France,
que notre président de la République qui venait d'être testé positif. Vous voyez que c'est vraiment, ça n'épargne personne. C'est une année vraiment spéciale dans toutes les épreuves comme elles se sont suivies. Et vraiment, il y a de quoi se poser de questions, il y a de quoi être vraiment déstabilisé. Mais moi, ce matin, j'aimerais vraiment ensemble qu'on puisse justement voir selon la pensée de Dieu et selon la pensée de l'homme. Et comme on fait d'habitude, et nous allons vraiment nous-mêmes choisir finalement vers qui nous tourner, parce que j'ai dit, comment dire, compte tenu de notre vraiment de nos analyses, ben, nous allons nous-mêmes voir vers qui nous tourner. Tu vois, de par nos choix, de par la réalité, ben, nous-mêmes nous allons finir par nous rendre compte que ben, nous avons besoin vraiment de nous tourner vers le Seigneur, parce que l'homme est faillible. Si les grands hommes, les grands hommes de ce monde sont et donc voilà, nous sommes vraiment justement en train de parler de justement de vers qui s'est tourné, malgré toutes ces situations qui se passent, malgré vraiment toute cette pandémie, toute cette terreur qui frappe le monde entier, sans comment dire, sans distinction, les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les pauvres, les riches. Et donc, ce matin, j'aimerais vous parler justement de la parole de Dieu. La Bible dit, dans Psaume 23, en parlant de la consolation. La consolation. C'est de ça dont nous avons besoin, d'être consolés, parce que nous avons tous traversé ces situations difficiles. Et je vais rapidement lire un verset dans un chapitre de la Bible, dans le psaume. Il dit, l'Éternel, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On va s'arrêter là. Je vous invite à aller lire tous les chapitres. C'est tellement intéressant. Mais déjà là, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous savez, c'est David qui parle. Souvent, on a tendance à reprendre ces paroles et pouvoir en faire comme un adage ou en faire une devise ou un dicton. Mais c'est loin d'être toutes ces choses. C'est une réalité, mes frères et sœurs, messieurs, mesdames. C'est une réalité. L'Éternel est mon berger. Vous savez, un berger, il te conduit, il prend soin de toi. Moi, je ne suis pas très documenté sur tout ça, mais cela m'a permis vraiment d'imaginer comment est-ce qu'un berger peut prendre soin de sa brebis. Et ils sont tellement dévoués, ils sont tellement engagés. Il y en a même qui donnent leur vie pour protéger ces brebis. Et le Seigneur fait exactement la même chose, si pas plus. Mes frères et sœurs, tourne-toi vers le Seigneur. On a entendu beaucoup de choses. On a parlé du régime, on a parlé de l'amour, on a parlé de la patience. On a abordé tellement de sujets. Et le Seigneur englobe toutes ces choses. Et c'est lui dont tu as besoin. Pour l'année qui va commencer. Pas seulement l'année qui va commencer, pour tous les jours. À partir de maintenant, j'aimerais vraiment t'inviter, te conseiller à te tourner vers le Seigneur. Fais de Jésus-Christ ton berger. Tu ne manqueras de rien. Il est le bon berger. Il est vraiment, il est cette bannière-là qui va te protéger au moment du danger. Donc nous allons prier maintenant. Et je veux te remettre entre les mains du Seigneur. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, je t'invite à connaître le Seigneur Jésus-Christ, à prier, à demander à Jésus-Christ de te pardonner de tes péchés, parce qu'il est mort à la croix à cause de tes péchés, de nos péchés, des péchés de l'humanité. Enfin, que quiconque croit soit pardonné et puisse être réconcilié avec Dieu. D'où vraiment le besoin de se repentir, de crier au Seigneur et de demander pardon, et tu recevras le pardon de tes péchés. Tu seras enfant de Dieu et tu recevras le Saint-Esprit qui viendra habiter dans ton cœur, et tu seras vraiment la prunelle de l'œil de Dieu. Donc je vais prier pour toi, je vais prier pour tous les sujets qu'on a abordés, et je vais demander que le Seigneur puisse vraiment te faire grâce, nous faire grâce, que nous puissions vraiment demeurer, nous puissions lui faire confiance, nous puissions nous recommander
à lui, et nous puissions lui donner nos vies, et qu'il puisse être le Seigneur, le Roi, qu'il puisse être vraiment le Sauveur, qu'il puisse prendre soin de nous et que nous puissions demeurer dans ta présence. Donc nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu nous accordes ce matin. Merci pour cette opportunité d'être, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole. Nous savons que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Seigneur, tu as permis que nous puissions partager ce moment. Seigneur, Père, depuis, Seigneur, les débuts de Seigneur, vraiment de cette année jusqu'à cette heure, Seigneur, c'est toi qui nous as fait grâce de pouvoir connaître, Seigneur, vraiment ta parole, de pouvoir vraiment expérimenter d'une manière ou d'une autre, Seigneur, la fidélité de ta parole. Seigneur, c'est pour cela, Père éternel, nous avons abordé tellement de sujets. Et chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, se retrouve, Seigneur, dans une situation particulière. Et je vais prier pour que, Seigneur, tu puisses intervenir. Tu n'es pas un Dieu loin. Ta Bible dit, ta parole déclare que, Seigneur, ta main n'est pas courte pour agir sans nos péchés. Seigneur, vraiment, pardonne, Seigneur, pardonne-nous de nos erreurs, de nos péchés. Seigneur, vraiment, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour nos manquements, Seigneur, pour notre ignorance. Seigneur, maintenant que nous sommes, Seigneur, vraiment en contact avec ta parole, nous voulons que tu puisses prendre soin de nous, que tu puisses, Seigneur, nous guider, être ce berger qui prend soin de sa bergerie et de ses brebis. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te faire confiance, Seigneur, tous les jours, pas seulement un moment où, Seigneur, vraiment une période, mais Seigneur, tous les jours de notre vie, nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses. Nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur. Merci de guérir les cœurs qui sont brisés. Merci de pardonner, Seigneur, ceux qui sont vraiment, Papa, qui sont dans la culpabilité à cause de leurs actes. Purifie-les, Seigneur, donne-leur, Seigneur, la joie du salut, alors qu'ils confessent ton nom comme Seigneur et Sauveur. Merci de prendre soin de l'orphelin et de la veuve. Merci, Seigneur, vraiment de relever ceux qui sont faibles. Merci, Seigneur, de guérir ceux qui sont malades. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Là où nous sommes limités, Seigneur, toi qui connais tout, qui sais tout, que tu puisses, Seigneur, vraiment toucher, guérir et, Seigneur, vraiment réconcilier les hommes avec toi-même. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu es le roi, tu es l'alpha et l'oméga, tu règnes à jamais. Seigneur, le monde passera, mais ta parole demeure éternellement. Merci frères et sœurs d'avoir participé à ce moment, d'avoir donné du temps pour pouvoir prier ensemble. Gardez la foi, soyez vraiment dans la paix, que le Seigneur vous fasse grâce, que vous puissiez vous rapprocher de lui, jour après jour, moment après moment, période après période, et sa fidélité se manifestera dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.